Joyeuses Pentecôte à tous. Le Seigneur vous bénisse. Hier soir, j'ai reçu une bonne nouvelle. C'est une sœur, notre sœur Jacqueline, qui m'écrit, qui avait une pneumonie à pneumocoque et 3 bactéries pulmonaires. Elle est restée 1 mois dans le coma et le Seigneur l'a guérie. Gloire à Dieu. Les médecins eux-mêmes disent, vous êtes une miraculée. On peut applaudir le Seigneur. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Il est tout puissant et maintenant il a rétabli sa puissance dans son Église parce que pendant des siècles, ces choses avaient été perdues. Il y avait eu de la superstition qui était venue, l'apostasie était venue, mais maintenant, depuis les années 1820, il a rétabli les choses du Saint-Esprit. Ce matin, on va lire au sujet de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1. Je commence la lecture. Quand la fête de Shavuot, c'est la Pentecôte, mais j'ai oublié de vous dire, je lis dans la Bible juive, c'est-à-dire ce sont des chrétiens juifs qui ont fait une traduction au plus près du texte, et il est beaucoup mieux que tout ce que nous pouvons avoir. Vous allez voir, il y a des trucs, c'est fabuleux. Lisez ça. Ça s'appelle la Bible juive complète, une nouvelle version de la Bible par David H. Stern. Je vous en ai déjà souvent parlé. Quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, un son vint du ciel comme un rugissement d'un vent violent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Alors, 1, ils étaient assis, pas forcément à genoux. 2, ils ont vu, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les yeux fermés. Vous voyez, tradition. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, là c'est écrit du Ruach Kodesh, et commencèrent à parler en différentes langues selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Or, des Juifs religieux de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Yerushalayim, à Jérusalem. Lorsqu'ils entendirent le bruit, et il a fallu que ça fasse un sacré bruit pour que ça... Lorsqu'ils entendirent le bruit, une foule se rassembla et ils étaient perplexes car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Alors, je fais une petite parenthèse. Dans la chambre haute, ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, ils les parlaient, et quand ils sont sortis, ils ont continué à parler, et les gens les ont entendus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, le miracle de la Pentecôte, c'est que les gens ont entendu les gens parler dans leur langue, mais en réalité, c'était ça le miracle, ce n'était pas le fait que les apôtres parlaient dans des langues différentes de celles qu'ils avaient apprises. » Vous voyez, les gens tordent toujours les Écritures. Non, non, il faut voir bien ce qui est écrit. Tous étonnés, ils demandèrent, mais comment est-ce possible, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Alors, nous sommes de Parthe, de Mède, Élamite, résidant de Mésopotamie, de Yehuda, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, et de cette partie de la Libye, près de la Cyrène. Nous sommes des visiteurs de Rome, des Juifs de naissance et des prosélytes, des Juifs de Crète et de l'Arabie, enfin bref, il y avait des Juifs d'un peu partout. Et vous savez, aujourd'hui, les Juifs d'ici, ils parlent français, les Juifs d'Allemagne, ils parlent allemand, les Juifs de Pologne, ils parlent polonais. Enfin, voilà. Et les Juifs d'Italie parlent italien, etc. etc. Et à cette époque, c'était la même chose. Donc, ils les entendaient parler dans toutes ces langues-là. De ces pays d'où ils venaient. Comment se fait-il que nous les entendions parler dans notre propre langue des choses merveilleuses que Dieu a faites? Étonnés, et dans la confusion, ils se disaient les uns aux autres que peut bien vouloir dire ceci. Mais d'autres se moquaient d'eux en disant « Oh, ils ont juste bu un peu trop de vin. » Puis Képha, c'est-à-dire Pierre, se leva avec les 11 et d'une voix forte il s'adressa à eux. « Vous, Judéens, et vous tous qui séjournez à Yerushalayim, je vais vous expliquer ce que signifie tout ceci. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il n'est que 9 heures du matin.
C'était 9 heures du matin. Mais c'est ce qui était annoncé par le prophète Joël. Voilà la prophétie de Joël. Adonai dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes hommes auront des visions, les hommes âgés auront des songes. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une fumée épaisse. Le soleil deviendra obscur, la lune comme du sang, avant que l'effrayant et grand jour de Adonai vienne. Alors quiconque invoquera le nom de Adonai sera sauvé. Voilà. Alors, ce qu'il dit là, c'est la prophétie de Joël qui parle de la fin. Il dit, dans les derniers jours, n'est-ce pas, je répondrai de mon esprit, et vos fils et vos filles prophétiseront. Dans les derniers jours. Donc, à partir du moment où ces gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est à partir de là que c'est les derniers jours. Vous allez me dire, ça fait 2000 ans, oui, mais pour Dieu, c'est rien. Et c'est les derniers jours. Dans les derniers jours, voilà ce qui se passe. Or, c'est quelque chose qui était perdu, comme je vous ai dit, dans les églises, mais dans les derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, le Seigneur a rétabli ces choses. Qu'est-ce que les Juifs de toutes ces nations étaient venus fêter à Jérusalem? Ils étaient venus fêter la fête de Shavuot. Et pour les Juifs, la fête de Shavuot, c'était la fête, ils fêtaient le jour où Dieu leur avait donné la loi sur le mont Sinaï. Et c'était un jour formidable pour eux. C'était 7 semaines après qu'ils soient sortis d'Égypte. On a tout ça dans l'Ancien Testament. Le mot Shavuot signifie semaine. Alors, Shavuot tombe 7 semaines après la fête de la Pâque. Shavuot est la seconde des 3 grandes fêtes juives de pèlerinage au temple. Il y a d'autres fêtes, mais il y en a 3 principales où le peuple monte au temple. Donc il y a Shavuot, et puis les autres c'est Pâques et Sukkot. De nos jours, les Juifs n'ayant plus de temple, eh bien, ils se réunissent dans leurs assemblées, dans leurs synagogues, comme les chrétiens dans leurs assemblées, dans leurs synagogues. Nous, on ne se rassemble pas dans notre synagogue, on est une communauté, on est tout le temps ensemble, c'est différent. On n'est pas une assemblée, on est une communauté, c'est très différent. Maintenant, les églises disent nous sommes une communauté. Non, ils ne sont pas des communautés. Ils se voient une fois le vendredi, une fois le dimanche et encore. Nous vivons comme ça en communauté. Donc eux, ils se réunissaient, puisqu'ils n'avaient plus de temple, ils se réunissaient dans leur synagogue. Et ils se réunissent toujours aujourd'hui pour écouter la lecture des 10 commandements, des lois de Dieu. Et puis aussi la lecture du livre de Ruth qu'on trouve dans la Bible. Alors maintenant, en grec, Shavuot, semaine, ça s'est transformé dans le mot Pentecôte, mais même les Juifs disent Pentecôte aussi. Ce qui signifie 50e jour. 50e jour. Nous fêtons la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour après la Pâque. La Pentecôte se fête donc le 7e dimanche après le dimanche de Pâques, et cette année, la Pentecôte chrétienne tombe le même jour que la fête de Shavuot juive. C'est pas tout le temps, hein. C'est bien. Les Juifs fêtent donc le fait que Dieu leur a donné la loi. Et nous, les chrétiens, nous fêtons le jour où Dieu a répandu de son esprit sur les disciples de Jésus. Alors il faut savoir une chose, parce que quand même il faut faire un peu, il faut donner des explications pour comprendre les choses. On est obligé de parler un peu de doctrine, c'est-à-dire de textes qui parlent des mêmes faits ou des faits qui concernent les mêmes éléments ou les mêmes ingrédients ou les mêmes ce que vous voulez. Là, le jour de la Pentecôte, Dieu a rempli, a immergé les siens dans le Saint-Esprit. Mais bien avant sa mort, Jésus avait soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Avait-il reçu le Saint-Esprit? Oui ou non? Oui, il l'avait reçu.
parce que Jésus a soufflé sur eux. Mais il y avait une autre expérience à faire, et ils l'ont faite après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est la Pentecôte, c'est-à-dire la réception et le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. C'est donc deux choses différentes. Et ne venez pas me dire que j'ai tort, c'est la Bible qui le dit. Vous allez avoir affaire avec la Bible et non pas avec moi, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Donc, les chrétiens fêtent aujourd'hui le jour où Dieu a répandu, a baptisé ses disciples dans l'Esprit. Jésus avait annoncé que le Père leur donnerait le conseiller, ça c'est ce qui est dans la version juive, ou le consolateur, mais le consolateur dans le sens de soutien. Vous savez, on n'en a pas ici, mais une console. Vous savez, une console, c'est quelque chose, c'est pas un jeu pour les enfants aussi, mais c'est comme une tablette, si vous voulez, qui soutient, on appelle ça une console. On en avait au château, elles sont encore dans les cartons. Mais voilà, une console, un consolateur, un soutien, le Saint-Esprit qui est un soutien, un conseiller. Le Saint-Esprit, on trouve ça dans Jean 14, 25. Jésus leur avait dit ça juste avant de remonter au ciel. Mais avant, il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Après, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce qui était promis, le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. D'accord? Donc, il y a deux choses bien différentes. Alors, que s'est-il passé lors de la première Pentecôte chrétienne à Jérusalem? Le Saint-Esprit est venu et il a rempli chacune des 120 personnes qui étaient assemblées dans la chambre haute, dont Marie, la mère de Jésus, était là. D'ailleurs, c'était les femmes qui avaient organisé cette réunion. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir que c'est les femmes qui avaient organisé cette réunion. Et ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'est le Saint-Esprit qui leur donnait le pouvoir de s'exprimer comme ça, selon ce qu'ils voulaient. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Alors, ça a fait du bruit. On dit toujours les pentecôtistes, ils font beaucoup de bruit. Moi, je me rappelle Raphaël, quand il prêchait, il y avait une fois une vieille grand-mère qui est venue vers lui et qui lui a dit « Frère, j'aime beaucoup vos réunions, mais il y a quand même beaucoup de bruit. J'aime pas tellement tout ce bruit. » Et puis, Raphaël, avec son franc-parler, lui avait dit « Moi, je connais un endroit où il n'y a pas de bruit. »« Ah bon, c'est où ?»« Ben, juste derrière là-bas, au cimetière, là, vous n'avez pas de bruit. » Ça, c'était Raphaël. C'est un peu cru, mais au moins la grand-mère, elle s'en est souvenue après. Là où il y a la vie, il y a du bruit, c'est normal. Alors ça fait tellement de bruit que une foule venue de tout le monde connu d'alors, ils sont venus pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et ils ont entendu les 120 qui parlaient les différentes langues qu'ils parlaient eux-mêmes dans les pays où ils vivaient eux-mêmes. Et la liste de ces pays nous est donnée. À vous de comprendre, à vous de savoir quelle langue parlaient les apôtres, qu'est-ce qu'ils parlaient à Chypre, qu'est-ce qu'ils parlaient en Crète, qu'est-ce qu'ils parlaient, voilà. Alors, ils ont été, les gens, étonnés et confus, et certains se moquaient, disant que les 120 avaient trop bu. Alors, vous voyez, rien n'a changé. Quand les incroyants nous entendent parler en d'autres langues, d'ailleurs, on évite de le faire devant eux, parce que après ça va dans des discussions. Voilà. Quand les incroyants nous entendent parler en langue, ils sont étonnés et confus, et les pires des pires incrédules parmi eux, eh bien, ils se moquent. On en connaît un peu chauve comme ça. Puis le temps passa, et un jour, alors que Pierre prêchait à des non-juifs, le Saint-Esprit est descendu sur ces non-juifs. Il faut savoir que Pierre avait dit, c'est la promesse qui est faite pour tous ceux qui sont partout dans le monde entier, mais il avait dit ça sous l'onction de l'Esprit, mais en fait, en réalité, il n'y croyait pas trop. Et quand le Saint-Esprit l'a forcé à aller chez Corneille, il était très étonné. Qu'est-ce que je vais dire à ces païens? Alors il leur a prêché, si vous lisez le sermon qu'il leur a fait, mais c'est presque une insulte. Hein. Vous savez que pour nous juifs, c'est interdit de venir chez vous, vous êtes des impurs, etc. C'est une horreur. Et il parlait, bon, pas trop bien, et pas très clair, mais le Saint-Esprit l'a interrompu, et voilà que tous ces gens se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, je vais vous lire, donc c'est non-juif, là, je vais vous lire dans Acte 10, comme ça vous aurez vraiment le texte réel, si vous n'avez pas la Bible, comme ça vous l'aurez, au moins le texte. Alors, Acte 10, 44. Alors,
Képha, Pierre, parlait encore, oui, il est en train de parler, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutent, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a interrompu sa prédication. Le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient le message, et tous les croyants qui faisaient partie du parti des circoncis et qui avaient accompagné Képha furent surpris de constater que le don du Saint-Esprit se répandait également sur les goïms, sur les non-chrétiens. C'est-à-dire, les circoncis, ça veut dire les juifs, étaient étonnés que les non-juifs reçoivent le Saint-Esprit comme eux l'avaient reçu le jour de la Pentecôte. Car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Képhas fit cette déclaration. Donc il a parlé, tout le monde l'a écouté, et voilà ce qu'il a dit. Quelqu'un a-t-il l'intention d'interdire à ces hommes d'être immergés dans l'eau? Après tout, n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit comme nous? Et il ordonna qu'ils soient immergés au nom de Yeshua, de Jésus le Messie. Puis ils demandèrent à Képhas de rester quelques jours avec eux. Vous voyez, on n'a pas le droit de se faire des doctrines avec des « moi je pense que ». Il faut regarder ce que la Bible dit vraiment. Donc, Pierre et ceux qui l'accompagnaient ont été surpris de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur ces païens, ces non-juifs, comme sur eux le jour de la Pentecôte. Et il y a un petit mot là dans la Bible, il faut voir les mots. Il y a le petit mot « car ». Ils étaient surpris de voir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit comme eux, car ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Ça veut dire que pour eux, c'était quand même un signe. On ne peut pas dire « j'ai reçu le Saint-Esprit », mais c'est rien passé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Que dit Pierre? Quelqu'un a-t-il l'intention d'interdire à ces hommes d'être immergés? On va voter. D'être immergés dans quoi? Dans l'eau. Ils venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit, et maintenant il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on les baptise dans l'eau? Ils ont reçu la même chose que nous, donc ils ont droit aussi au baptême d'eau. Normalement, c'est le baptême d'eau qui vient avant le baptême dans le Saint-Esprit, mais là, le Saint-Esprit m'a coupé dans ma prédication, il les a remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il a fait ça, le Saint-Esprit? Parce que Pierre, il doutait que c'était la volonté de Dieu que ces païens se convertissent. Donc, Pierre prêche, le Saint-Esprit le coupe au milieu de sa prédication, tous se mettent à parler en langue, et Pierre dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les baptiser. Ils sont comme nous. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs, voilà. Donc, et il ordonna, il n'a pas demandé, est-ce que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, il a ordonné qu'ils soient immergés dans l'eau au nom de Yeshua le Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Alors, avez-vous compris? Ça, c'est une chose. Il ne faut pas tout mélanger. Le baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême dans l'eau, ou le baptême du corps de Christ, ça, c'est des choses très différentes, et on va y venir. Ce sont des choses différentes. Les gens qui enseignent autre chose que ce que la Bible dit, ils ont une grande responsabilité et ils auront des comptes à rendre à Dieu parce qu'ils retiennent la vérité captive. Souvent parce qu'ils ne la connaissent pas eux-mêmes, mais ils se permettent de prêcher. Lisons ce qui se passa à Éphèse. À Éphèse, encore un autre cas, acte 19, 3. C'est la Pentecôte, on parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Acte 19, 1. Tandis que Apollos, c'était qui Apollos? Oui, voilà. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Shaoul, c'est-à-dire Paul, parce qu'en juif c'est comme ça que ça se dit, poursuivit son voyage par l'intérieur du pays et arriva à Éphèse, où il rencontra quelques talmidim, ça veut dire quelques disciples. Il leur demanda, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Ah, non, dirent-ils, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Paul leur dit alors, dans ce cas, mais quelle immersion, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent, l'immersion de Jean le Baptiste, répondirent-ils. Alors Paul dit, Jean pratiquait une immersion pour ceux qui désiraient revenir à Dieu en se détournant du péché, mais il a dit au peuple de mettre leur confiance en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Yeshua. Sur ces paroles,
Ils furent immergés dans le nom du Seigneur Yeshua. Et quand Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient une douzaine. Alors, on va regarder, parce qu'il y en a qui mélangent et qui disent, voyez, de quel baptême avez-vous été baptisé? De celui de Jean-Baptiste. Ah bon, ben écoutez, maintenant, Jean-Baptiste, il a dit, voilà, moi je vous baptise d'eau, mais Jésus viendra, le Messie viendra, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc là, l'apôtre Paul, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas Paul qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est le Père. Le Père vous enverra le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. D'accord? Mais maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Paul arrive à Éphèse et il trouve des disciples qui n'avaient pas beaucoup de connaissances. Ça peut arriver. Hein? Alors, une chose est certaine, c'est que par le Saint-Esprit, ils savaient que Jésus est le Fils de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, 3, il est dit, très clairement, « Aucun homme ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. » Alors, comme eux étaient des disciples, ils croyaient en Jésus-Christ, c'est parce que le Saint-Esprit était venu sur eux. Comme pour Nathanaël qui a vu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, comme pour Pierre qui a vu la révélation que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Donc ces gens étaient là. Ils avaient reçu la révélation par le Saint-Esprit que Jésus-Christ était disciple, ils étaient le Fils de Dieu, donc ils sont devenus des disciples. Et ces Éphésiens avaient entendu un prédicateur de passage. Ils s'étaient donc convertis, devenus des disciples, mais le prêcheur de passage ne leur avait même pas parlé du Saint-Esprit. Est-ce que je peux lui jeter la pierre? Non. Pourquoi? Parce que Raphaël il a fait la même chose avec moi. Raphaël, en 1968, il est venu, il m'a parlé de la conversion. Je me suis converti, et il ne m'a même pas parlé du baptême d'eau. Rien du tout. Je ne savais pas qu'il y avait un baptême d'eau. Et c'est seulement l'année d'après, quand il est venu, et puis que j'étais vers lui dire, mais tu m'avais promis la paix, la joie, le bonheur, mais bon, il me dit, puis il me regarde, la dégaine que j'avais, il dit, mais est-ce que tu as été à l'église, comme je t'ai dit? Je dis, non, moi les églises, je ne fais pas confiance, c'est tous des sectes. Il me dit, ben voilà où tu as fait quelque chose de faux. Continue comme ça, tu vas retomber dans le monde. Va à l'église, viens dimanche. Et c'est là qu'il m'a prêché le baptême par immersion, le baptême d'eau. Et j'ai été baptisé dans l'eau, immergé dans l'eau. Et une semaine après, j'ai reçu, ils ont prié pour moi, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est deux choses bien différentes. Et c'est ce qui s'est passé donc là. Ils savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu parce qu'ils avaient eu la révélation par le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas été enseignés au sujet du baptême d'eau, ni du baptême du Saint-Esprit. Le prêcheur qui était venu, il en était encore à Jean-Baptiste. Il leur avait dit, il faut faire baptiser, Jean-Baptiste a dit... Vous voyez, il y a des prédicateurs qui ne savent pas tout. Déjà à l'époque, et aujourd'hui, ça continue. Et malheureusement, là, heureusement pour eux, les apôtres ont passé et puis leur ont rétabli la vérité et ces chrétiens ont cru. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui disent non, moi c'est pas comme ça que j'ai entendu, non, moi je reste avec ce que j'ai entendu, puis c'est tout. Bon, faites comme vous voulez. Donc le prêcheur ne leur avait même pas parlé du Saint-Esprit et il leur avait parlé juste du baptême de Jean-Baptiste. On peut relire, si vous voulez, Acte 19.3, vous verrez, c'était juste ça. Et il y a le petit mot « mais ». J'aime bien les petits mots « mais ». Alors, c'est combien je vous ai dit? Acte 19.3. Paul leur dit alors, dans ce cas, quelle immersion avez-vous reçue? L'immersion de Jean le Baptiste, répondirent-ils. Paul leur dit alors, Jean baptisait une immersion pour ceux qui désiraient revenir à Dieu en se détournant du péché, mais il a dit au peuple qu'il fallait obéir à Jésus. Et Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce n'était pas le baptême de Jean, c'était le baptême de Jésus. Le baptême selon Jésus. Il faut connaître la Bible, on ne peut pas se faire des doctrines d'après des moi je pense que, ou d'après un prédicateur mal informé. Il faut connaître la Bible. Mais, et sur ces paroles, la Bible nous dit, sur ces paroles, ces 12 Éphésiens ont été immergés dans l'eau au nom de Yeshua, et, il y a encore le petit mot « et »,
c'est-à-dire après avoir été immergé dans l'eau, après cela, je le répète, eh bien, Paul leur a imposé les mains, ce qui n'a rien à voir avec le baptême d'eau qu'ils venaient de faire. Ils ont été plongés dans l'eau, ils sont sortis de l'eau, et l'apôtre Paul leur a imposé les mains, et ils reçurent le baptême dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venant sur eux, ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous voyez ? Voilà ce que la Bible enseigne. Alors évidemment, vous n'avez pas dans la Bible un lexique avec Saint-Esprit et puis toutes les explications de ce que Saint-Esprit fait et comment. Non, non, vous avez des histoires qui sont racontées et qui nous font comprendre ce qui se passe et ce qui doit se passer encore aujourd'hui si on a la foi, la même foi qu'avaient les premiers disciples. Il ne faut pas tout mélanger en lisant trop vite. Il ne faut pas tout mélanger en croyant n'importe quel prédicateur qui sont très souvent mal instruits ou qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu, qui en sont restés encore à Jean-Baptiste ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Il faut savoir ce que la Bible dit. Alors, une autre question. Est-ce que c'était utile à quelqu'un que ces Éphésiens parlent en langue ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ne sert à rien de parler en langue. Ou alors ça sert, mais comme le jour de la Pentecôte, il y avait une foule qui était là, et puis ils ont entendu les disciples parler dans leur propre langue, et puis c'était formidable. Mais là, les Éphésiens, il n'y avait pas une foule, ils ont quand même parlé en langue. Pourquoi est-ce que c'était utile qu'ils parlent en langue ce jour-là ? Comme chez Corneille d'ailleurs. Chez Corneille, quand ils se sont mis à parler en langue, il n'y a personne qui était là pour dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trop bu? Ou est-ce qu'on est confus? On ne sait pas ce qui se passe. » Non, ils ont parlé en langue entre eux. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, je vais vous le lire, c'est plus simple. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, puisque c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il dit des mystères. Ah, mais alors, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé à des hommes. Oui, mais il y a un autre parler en langue. Il y a un parler en langue pour soi-même, pour parler à Dieu, mais pas aux hommes. Et qui vous dit ça? Qui vous enseigne ça? Qui vous parle de ça? C'est rare de trouver quelqu'un qui connaisse ces textes et qui les dise d'une façon cohérente et dans l'ordre. Donc, celui qui parle en langue, on vient de le lire, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Est-ce que ça contredit ce qui s'est passé? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis seul, moi personnellement, quand je suis seul, dans ma voiture, dans ma chambre, dans mon bureau, n'importe où, je parle en langue. Et quand je parle en langue, je parle à Dieu et à personne d'autre. Quand je vois ma femme, pas vers elle en lui parlant en langue dans la figure, ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit dont je suis rempli qui parle à Dieu parce que souvent, je ne sais pas quoi demander dans mes prières, ne connaissant pas toujours la volonté de Dieu. Par exemple, quand vous m'écrivez pour me dire, voilà, est-ce qu'il faut prier à quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, est-ce qu'il faut que ma belle-mère, ma maman soit opérée, elle a tel et tel âge, l'acharnement thérapeutique, ne pensez-vous pas que c'est de l'acharnement thérapeutique, qu'est-ce que vous pensez? Je ne peux pas me prononcer sur une chose comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais prier pour ça, mais je vais prier comment? Eh bien, en langue. Parce que quand je prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à Dieu au travers de moi et il dit ce qu'il faut. Il demande à Dieu ce qu'il faut et Dieu fait ce qu'il doit faire. Vous comprenez la chose? Et il inspire les choses pour qu'elles soient faites correctement. On va lire Romains chapitre 8. Est-ce que ça vous plaît? Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26, pour pas que vous pensiez que j'invente des trucs. Verset 26. Pareillement, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il convient. Mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur par des gémissements plus profonds que des paroles qu'on peut dire avec notre intelligence.
celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car son intercession pour le peuple de Dieu est en accord avec la volonté de Dieu. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà pourquoi celui qui parle en langue parle à Dieu, et les prières qu'on fait quand on fait des prières en langue, elles sont toutes exaucées. On est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui parle à Dieu le Père. Et là, c'est des prières absolument parfaites. Ce n'est pas des prières où on ne sait pas exactement ce qu'il faut demander. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi je me comprends et je comprends ce que l'apôtre Paul dit là. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce que je viens de vous dire aussi. Maintenant, tous les disciples de Jésus devaient avoir ce don et devraient avoir ce don de parler en langue. Je vais vous lire ça dans 1 Corinthiens. Parce qu'il y en a qui disent, oui, non, mais enfin, bon, est-ce que vraiment, tu, Michel, c'est un peu excessif. Bon. 1 Corinthiens 14, 5. C'est Paul qui parle et qui dit, j'aimerais que vous parliez tous en langue. C'est Paul qui dit ça. J'aimerais que vous parliez tous en langue. Et Jésus lui-même l'avait dit, c'est une des dernières paroles qu'il a dites avant de monter au ciel. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui croient, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Qui parlera de nouvelles langues? Tous ceux qui croiront. Alors évidemment, si vous ne croyez pas ça, ben vous ne risquerez pas de parler en langue. Si vous vous moquez du don des langues, vous ne risquerez pas de parler en langue. Jamais, jamais, jamais. Vous n'aurez jamais ça. Mais si vous y croyez, vous parlerez en langue. Alors, ceux qui ne manifestent pas ce don de parler en langue mettent les gens dans la confusion et ils aiment citer 1 Corinthiens 12, 27. Je vais vous le lire aussi. 1 Corinthiens 12, 27. Voilà ce qui est dit. C'est toujours l'apôtre Paul, et il dit, c'est ainsi que Dieu a été établi dans la communauté messianique, c'est-à-dire dans l'Église, premièrement, les émissaires, c'est-à-dire les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, puis ceux qui opèrent des miracles, viennent ensuite ceux qui ont des dons de guérison, ceux qui ont des compétences pour aider, ceux qui savent gérer les affaires, ceux qui parlent en diverses langues. Tous sont-ils émissaires? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Ou tous ont-ils le don d'opérer des miracles? Ou tous ont-ils le don de guérison? Ou tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez donc aux dons les meilleurs. Alors ils disent, voyez, tous ne parlent pas en langue. Tous ne sont pas apôtres. Et de même, tous ne parlent pas en langue. Et ils font une doctrine avec ça. Parce que c'est pour excuser leur incrédulité ou leur manque de connaissance. On va voir ça aussi ce matin. Paul parle ici à des chrétiens qui sont dans l'ignorance. Dans le chapitre 12, c'est écrit « Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, virgule, frères, virgule, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. » Ils étaient, ces Corinthiens, dans l'ignorance, et c'est pourquoi Paul est obligé de leur enseigner le b.a.-ba des choses. Comme aujourd'hui, on est obligé de revenir sur ces choses parce qu'elles ont été perdues, elles ont été oubliées, elles ont été déformées, donc il faut revenir dessus. Donc il enseigne des gens qui ne connaissent rien ou qui ont tout mélangé, et il les enseigne au sujet des dons et des ministères, il les enseigne au sujet des dons à manifester dans l'Église pour l'édification de l'Église, c'est tout ce passage de la Bible, et il y a 9 dons. Donc, parler en langue, donc discernement des esprits, dont l'interprétation des langues, enfin il y en a 9, dont celui de parler en langue. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 12, 10. Mais, pour l'édification de l'Église, là. Mais pour que l'Église soit édifiée par le parler en langue, il faut qu'il soit suivi par un autre don, par la manifestation d'un autre don, celui d'interprétation des langues. Alors, je lis 1 Corinthiens 12, toujours ce passage où il parle de ces choses, et au verset, le Saint-Esprit donne à un la guérison, à un autre est donné le pouvoir de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la capacité de discerner les esprits, le don de parler toutes sortes de langues, et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. Donc il y a un don
des langues pour l'édification de l'Église, mais si je viens vers vous et que je parle en langue maintenant, là, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut que j'ai le don d'interprétation, ou que quelqu'un ait dans l'Église le don d'interprétation pour dire qu'est-ce que j'ai dit en langue. Chez le pasteur Roland Burki des Assemblées de Dieu aux Andelys, j'étais là, et il y avait le pasteur Vic Ramsey. Et tout à coup, pendant le moment de louange, il y a un paysan qui s'est mis à parler en langue. Il s'est levé et s'est mis à parler en langue très fort. Silence. Et puis moi, je me lève et je donne l'interprétation de ce parler en langue. Et le pasteur Vic Ramsey, c'est un Anglais. Et le pasteur Roland Burki était l'interprète de l'anglais. Donc, Burki connaissait l'anglais et le français. Et le frère anglais connaissait l'anglais. Ils ont témoigné que ce que le paysan avait dit, c'était de l'anglais parfait, et que ce que moi j'ai interprété, c'était exactement la même chose. Je ne comprends pas 2 mots d'anglais, je sais juste dire God save the Queen, Alléluia, look at the cat, I love you, voilà. Mais je ne parle pas anglais. Mais là, j'ai interprété un parler en langue parce que j'ai reçu ce don d'interpréter les langues. Je sais de quoi je vous parle et des centaines de personnes ont été témoins de cela, et pas seulement une fois, mais d'autres fois encore. Qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a un don de parler en langue que tous n'ont pas. C'est ce parler en langue qui sert à l'édification de l'Église et qui doit être suivi par le don d'interprétation des langues. Ce don-là, tout le monde ne l'a pas. C'est clair? C'est pour que l'Église soit édifiée. Maintenant, vous pouvez relire tout 1 Corinthiens 12, 14 à 11. Je ne vais pas le faire parce que c'est long, mais faites-le chez vous et vous allez mieux comprendre. Maintenant que je vous ai expliqué, vous allez mieux comprendre ce chapitre. Et puis, il y a un don, le don de parler en langue pour parler à Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure. Et ce don de parler en langue pour parler à Dieu, il nous est utile à nous tous personnellement. À tous personnellement. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand je parle en langue, le don que tout chrétien devrait avoir pour son édification personnelle, c'est quelque chose de magnifique. Vous n'avez pas besoin d'être édifié. Vous n'avez pas besoin d'être construit. Tout va bien, Madame la Marquise. Vous êtes très bien comme ça. Vous êtes des bons chrétiens, super, avec une grande assurance, et tout est bien, c'est super. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour vous édifier. Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour être édifié. Bravo! Continuez comme ça. Moi, je préfère parler en langue pour être édifié. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Puisque l'apôtre Paul le dit, c'est donc vrai. Et je vous le dis parce que je le vis, je sais de quoi je parle. Paul, il dira, je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul, et moi aussi je peux vous dire, je parle en langue plus que vous tous. C'est très important. C'est très important. Ça m'édifie, ça me construit, ça m'ouvre l'esprit, ça me révèle des choses. Et ensuite, quand je me présente devant les gens, il y a des guérisons, il y a des choses puissantes qui se produisent. Oh mais non, mais moi je pense que... Je m'en fous de ce que vous pensez. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Si vous ne voulez plus écouter ce que j'ai à vous dire, allez écouter Claudine Yerski ou n'importe qui. Faites comme vous voulez. Moi, je vous dis la vérité pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez fortifiés, pour que vous connaissiez ce que la Bible dit, parce que c'est ça le plus important. J'espère que vous m'avez compris là. Hein? Personne n'a le droit de dire « moi je pense que ». Un disciple du Seigneur doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, verset 42. Et moi je persévère dans l'enseignement des apôtres et je ne fais que de redire ce que les apôtres ont dit. Maintenant il y a 3 sortes de personnes. Hein. Il y a ceux qui sont étonnés, qui sont confus, ou il y a ceux qui croient et puis il y a ceux qui se moquent. Alors de quel groupe vous êtes, ça je ne sais pas. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas parler en langue parce que vous ne savez pas, et vous ne savez pas parce que vous n'avez pas expérimenté. Seuls ceux qui ont expérimenté savent. L'Église catholique a été tellement dans les ténèbres qu'ils ont dit à un certain moment que le fait de parler en langue, c'était un signe de possession démoniaque. Pimpon.
Ils ont un peu changé d'avis parce que maintenant il y a des catholiques charismatiques. Je sais ce que c'est que le parler en langue pour mon édification personnelle parce que je le pratique. Et je sais ce que c'est que le don de parler en langue pour l'édification de l'Église et d'interpréter ces langues-là parce que je pratique ces dons. Pourquoi je vous enseigne tout ça aujourd'hui? Parce que c'est le jour de la Pentecôte et je ne vais quand même pas vous parler de n'importe quoi. J'ai vu l'autre jour un pasteur, j'ai vu ça sur Internet, le jour de Pâques, vous savez sur quoi il a prêché? Sur la masturbation. C'est la Pentecôte, je vous parle de la Pentecôte. C'est invraisemblable. Il y a n'importe quoi. Je vous enseigne ça parce que c'est le jour de la Pentecôte. Et à la première Pentecôte, il y avait 3 sortes de personnes et ça n'a pas changé. Il y avait ceux qui avaient reçu, les 120, tous ceux qui étaient là, ils ont tous reçu et ils ont tous parlé en langue. C'était ceux qui croyaient, comme Jésus a dit, tous ceux qui croiront, ils parleront de nouvelles langues. Deuxièmement, il y avait ceux qui étaient étonnés. Oh, il se passe quoi? Et puis, troisièmement, il y avait ceux qui se moquaient et qui riaient et qui imitaient le parler en langue pour se moquer. Comme le grand chauve, là, habillé tout en noir comme... bon, avec ses chauves-souris, vous savez. Quel groupe vous êtes? Rien n'a changé, mes frères et sœurs. Vous êtes un croyant dans l'enseignement de la Bible, ou vous êtes une personne ignorante et confuse au sujet de ces choses, ça peut arriver, ou alors vous êtes un moqueur. C'est pas possible, il n'y a pas 4, il y a 3. Aujourd'hui, si vous demandez à recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit, cette immersion dans le Saint-Esprit, accompagnée du don des langues, Dieu va vous le donner, il ne va pas vous donner de mauvaises choses. Vous lirez dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, que méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et donc Dieu, notre Père, il ne vous donnera pas un serpent si vous lui demandez du pain. Il va vous donner le Saint-Esprit si vous lui demandez le Saint-Esprit. Il va vous le donner avec le don des langues. Mais encore faut-il avoir foi qui va vous le donner. Si vous n'avez pas la foi qui va vous le donner, vous n'allez pas l'avoir. Parce que tout marche par la foi. Ne doutez pas de Dieu. Ces dons ont été perdus à cause de l'incrédulité et ils ont été rétablis au cours des années 1820. Et dans Actes 2, 38, Pierre dit « Repentez-vous » ou dans d'autres versions, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et, il y a un petit mot « et », vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, suivez le protocole correct. Suivez le protocole correct. Pourquoi pensez-vous autrement? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette manie qu'ils ont les gens de dire « Oui, l'apôtre, il a bien dit qu'il fallait se repentir, ensuite être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et puis ensuite vous recevrez le Saint-Esprit. Et oui, mais moi je pense que... » Mais c'est quoi cet orgueil? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas rester simple sur les Écritures, simple. Dans Actes 5, 32, il dit « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Posez-vous des questions. Obéir, j'ai regardé dans le dictionnaire, parce que le dictionnaire, ça nous donne la signification précise des mots. Obéir, ça signifie se soumettre en se conformant à. Alors, obéir, dans ce cas, c'est se soumettre à l'enseignement des apôtres en se conformant à ce qui est dit dans le livre et non pas dans les églises à gauche, à droite. Obéir, ça signifie aussi se conformer, se plier, se prosterner, se plier à la seigneurie de Jésus-Christ. Si Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, mais ensuite, vous attendez à Jérusalem, vous allez recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a 2 expériences. Quand il dit, vous soyez baptisés d'eau et soyez baptisés dans le Saint-Esprit, c'est 2 expériences. Et puis il y en a encore d'autres de baptême. Je vous en parlerai après. Il y a le baptême dans le corps de Christ. Je pense avoir été clair là-dessus et je vais terminer en disant quelque chose encore. On va lire. Là, j'en ai une, c'est parfait. La Bible second. Ça, c'est la vieille Bible que ma mère m'avait offerte en 1969. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 13. Je lis. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit,
pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Ça, c'est M. Second qui dit. Il y en a d'autres qui disent la même chose. Maintenant, regardons ce que la Bible juive, beaucoup plus fidèle, dit. On reprend de nouveau 1 Corinthiens, comme j'ai dit, 1 Corinthiens 12, 13, et voilà ce qu'il dit. En effet, c'est par un seul esprit que nous avons été baptisés dans un seul corps. Très différent. Nous avons été baptisés par l'esprit dans le corps. Vous savez, ça a une très grande importance, les mots. Si j'écoute Second, qui est un brave homme, c'est la plus mauvaise traduction de la Bible que je connaisse. Mais bon, c'est la plus courante en France. On n'a pas le privilège tous de pouvoir lire dans la King James, qui est beaucoup mieux, ou dans... Voilà. C'est très important parce que voilà, les pentecôtistes, ils ont fait une doctrine avec Second, qui dit, nous avons tous été baptisés dans un même esprit, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, pour faire partie d'un corps. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit avec le parler en langue comme signe initial, vous n'êtes pas dans le corps de Christ, vous n'êtes pas chrétien. C'est ça qu'ils disent, à cause de ce petit mot « dans ». Alors que le mot, ce n'est pas « dans », mais c'est « par ». Vous avez été baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Très différent. C'est un autre baptême. C'est le baptême, c'est l'immersion dans le corps de Christ, c'est l'immersion dans l'Église de Jésus-Christ. Vous avez été immergé dans l'Église de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit et que vous parlez en langue que vous êtes dans le corps de Christ, comme ils disent eux. Ce qui fait que les pentecôtistes ont toujours de la peine à rentrer dans le mouvement évangélique à cause de cette doctrine. Mais ils n'ont qu'à changer. Ils n'ont qu'à changer de doctrine et renier cette version qui n'est pas correcte sur ce point-là. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Très important. Ce texte leur permet de rejeter en masse tous les chrétiens qui ne parlent pas en langue. C'est terrible! C'est terrible de faire un truc pareil. C'est grave. Vous voyez l'importance des mots. Mais ils sont sincères. Ils disent, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit dans une version ou deux ou trois. Mais moi, j'en ai 40 de versions. Là, j'en ai une, la version jour. C'est extraordinaire. Il faut faire attention les mots. Il faut les regarder au plus près. Les Juifs, pour ça, ils sont très forts. Là, la Bible Second, c'est des protestants qui l'ont traduite, des théologiens qui ne comprennent rien au don du Saint-Esprit. Dans les années 1910, ils ont traduit ça, puis ils l'améliorent petit à petit. Moi, j'ai connu un des traducteurs, c'était un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Jules Marcel Nicole, mais si vous lui parliez des dons de l'esprit, ça le faisait hurler de rire. Quand vous lui parliez des guérisons, il était moqueur comme c'est pas possible. Quand vous lui parliez du parler en langue, alors là, il vous traitait de bon pour l'hôpital psychiatrique. Mais c'était un des traducteurs de la Bible. Comment voulez-vous qu'il traduise correctement alors qu'il n'y croit pas lui-même? Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, que je ne le respecte pas. C'est un des meilleurs professeurs que j'ai eu pour d'autres choses, mais sur les choses de l'esprit, zéro. Moi, j'y mets un zéro pointé à Jules Marcel Nicole, que j'aime beaucoup. Il est décédé maintenant. Il m'aimait beaucoup aussi. Bon, je pointais des fois. Mais, par exemple, quand il arrivait en classe, alors il nous montrait les derniers journaux chrétiens, vous savez, Décision, de Billy Graham, Viens et vois, de ceci. Et il gardait le dernier pour la fin, pour se moquer. Il disait, et voici le Face Digest de T.L. Osborne, le torchon évangélique, disait-il. Il était terrible. Alors, puisqu'il était terrible, moi je suis terrible aussi avec lui. Comment peut-on se moquer des choses de Dieu comme ça? Ben voilà. La Bible Osterwald, je ne sais pas si vous avez la Bible Osterwald, elle est excellente. Elle dit aussi, nous avons été baptisés par un seul esprit pour faire partie d'un seul corps. Il dit exactement textuellement, car nous avons tous en effet été baptisés par un même esprit pour être un seul corps. Soit juif, grec, esclave, libre, etc. Nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Romains 6.3 nous dit que nous avons été baptisés, c'est-à-dire immergés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
il n'est pas en train de nous dire que le baptême d'eau, que l'eau c'est Jésus-Christ. Non, l'eau c'est le symbole de la mort. Donc, quand vous avez été baptisé d'eau, vous avez été baptisé dans le symbole de la mort de Christ. Vous avez disparu du monde des vivants. Vous avez été enterré. Non, vous avez été immergé dans l'eau, plongé dans l'eau. Si on vous laisse 10 minutes là, vous mourrez vraiment. C'est pourquoi le pasteur, il vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ. Ça dépend de sa doctrine. Mais il ne vous laisse pas longtemps dans l'eau, il vous ressort. Mais ce baptême-là, c'est le symbole du baptême dans le corps de Christ, dans la mort de Jésus-Christ. Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire, et c'est ce que l'apôtre développe, c'est que maintenant, puisque nous avons été baptisés dans la mort de Christ, nous n'avons plus à vivre selon les passions de notre chair, parce que nous sommes morts au péché et vivants pour Christ et par Christ qui vit en nous. Et puis il y a un autre baptême, le baptême de feu. Ben, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Ça suffit pour aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous en parlerai un autre jour. Mais il faut déjà que vous assimiliez bien qu'il y a une grande vérité. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit quand Jean a soufflé sur eux bien avant sa mort. Jean chapitre 20, verset 22. Puis, Jésus est mort. Puis, il est ressuscité. Puis, il est monté au ciel. Puis, il y a eu le jour de la Pentecôte. Et là, ils ont été immergés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'était une autre expérience avec le Saint-Esprit. Il y a donc un baptême d'eau, le baptiseur c'est un homme, et puis l'élément c'est de l'eau, qui est un symbole, le symbole de la mort, de la tombe de Jésus-Christ. Il y a un autre baptême qui est fait par le Saint-Esprit lui-même, c'est le baptême dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui vous immerge dans ce corps, c'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus dire oui, non, mais nous, les Juifs, on est mieux que les non-Juifs, ou les Grecs sont moins bien que, ou les esclaves sont moins bien que les gens libres. Non, on est tous pareils maintenant, c'est ce que l'Esprit fait. Il dit dans le Saint-Esprit, il n'y a ni homme ni femme. Là, les baptisés, c'est nous, le baptiseur, c'est le Saint-Esprit. Et puis il y a un baptême dans le Saint-Esprit. Le baptiseur, c'est le Père. Le Père vous enverra le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit. Et l'élément, c'est le Saint-Esprit. Et le baptisé, c'est vous. Voilà. Il ne faut pas tout mélanger. Puis il y a un baptême de feu, mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Voilà. C'est peut-être pas possible de comprendre tout du premier coup. Réécoutez cette prédication, prenez du papier, prenez des notes. Et puis enfoncez-vous ça bien dans la tête et dans le cœur. C'est tout à votre avantage, mes frères et sœurs. C'est tout à votre avantage, parce que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez. Et vous avez besoin d'être édifié, pas seulement pour vous-même, mais vous avez besoin d'être édifié pour aller édifier les autres. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Mais si vous n'avez rien, c'est sûr que vous ne pouvez rien donner. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais voilà, quand on est témoin, il faut qu'on ait cette force, il faut qu'on ait cette puissance, il faut qu'on puisse manifester quelque chose. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné ce parler en langue qui nous édifie. Et on peut alors être édifiant. Si vous n'êtes pas édifié, vous ne pouvez pas édifier les autres. Il faut que vous soyez vous-même remplis de cet esprit et que vous conserviez cette puissance. Un jour, les apôtres ont été très embêtés parce qu'ils ont été arrêtés par la police et mis en prison et à cause de l'évangile. Et puis quand ils sont sortis de là, ils ont loué Dieu et ils ont dit « Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit pour qu'on puisse être des bons témoins fidèles et remplis de puissance. » Et la terre où ils étaient a tremblé, ils ont été remplis de nouveau du Saint-Esprit. C'est comme une seconde Pentecôte. Et nous faisons ça aussi. Nous aussi, on a besoin de temps en temps d'être remplis à nouveau parce que, comme Jésus, quand il a passé dans la rue, il y avait une femme qui était malade, elle avait une perte de sang, et la femme, elle touche Jésus. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Et les apôtres disent « Mais tout le monde te touche, il y a plein de monde. » Il dit « Oui, mais quelqu'un m'a touché avec foi, c'est différent, une force est sortie de moi. » Vous voyez, quand on donne aux autres, il y a quelque chose qui sort de nous. Quand je vous prêche comme ça, il y a une force qui sort de moi, qui va jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre cerveau. Quand je prie pour les malades, il y a une force qui sort de moi. C'est le Saint-Esprit en moi. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon coin, puis je parle en langue, un bon quart d'heure, une bonne demi-heure, pour me réédifier, pour me fortifier. Sinon, voilà.
J'ai besoin d'être édifié pour pouvoir édifier les autres. Mais si vous pensez qu'à vous, si vous pensez, oh, non, moi ça va très bien, je n'ai pas besoin d'être édifié, ça va très bien, eh bien vous pensez qu'à vous, vous êtes un égoïste, vous n'êtes pas un chrétien, vous avez besoin, je dis que vous avez besoin de penser aussi aux autres. Et voilà pourquoi vous avez besoin de recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Pour vous, mais aussi pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Je prie que vraiment ces choses soient claires et que maintenant mes frères et sœurs aillent sur leurs genoux dans leur chambre, dans le secret de leur chambre, et qu'ils te prient, et qu'ils te louent, qu'ils mettent de l'énergie dans leur louange, et que le Saint-Esprit vienne sur eux, que les écluses du ciel s'ouvrent, et qu'ils reçoivent ce baptême dans le Saint-Esprit, accompagné par des parler en langue, par des prophéties, par des manifestations surnaturelles. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, pour le bien de ton Église et le bien du peuple qui attend et qui gémit dans la souffrance, la pauvreté, la misère. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.